AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'économie. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Annick Castelin, directrice de la brasserie Castelin à Bénifontaine, la célèbre ch'ti. Bonjour Annick. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder le reportage que nous avons réalisé à Tourcoing sur l'entreprise Stella, légende du baby-foot. Reportage. Alors nous sommes effectivement à Tourcoing, mais l'origine de la société est parisienne. Elle a été présidée par le monsieur Auguste Sarraut, dont la fille s'appelait Stella. Alors c'est une marque qui est devenue, qui s'est régionalisée et qui est devenue du Nord. La marque Stella au nord de Paris, en termes de baby-foot, c'est la marque mythique du Nord. Mais il y a une double particularité. C'est un baby-foot avec lequel on peut jouer avec la tête, c'est-à-dire que les joueurs sont plus grands que la norme, et on peut faire des balles sautées. C'est-à-dire que sur les bords du baby-foot, vous avez ce qu'on appelle des bandes biaises qui permettent de faire sauter la balle et de lober les joueurs et le gardien. Le baby-foot emblématique, c'est le baby-foot champion. C'est le fameux baby-foot qu'on a connu quand on était lycéen, soit à l'école, soit dans les bistrots, quand on est dans les bistrots. Le baby-foot jaune et rouge, avec les cendriers rouges sur les côtés. Et après ça, on a aussi des baby-foot un peu plus élaborés, qui intègrent l'univers de la décoration. On les fait en alu brossé, en chaîne brute. Donc on peut avoir un baby-foot simple, classique, ou un baby-foot plus élaboré, plus déco. Le color est un bar années 80-90. Le baby-foot, jeu assez rétro, collait vraiment à l'image du bar. Je me suis renseigné pour l'acquisition d'un baby. Forcément, on m'a tout de suite renseigné, dirigé vers Stella. En visitant l'usine, en rencontrant le patron, j'ai vu que vraiment c'était des baby-foot de qualité. Quand j'ai visité l'usine, il m'a montré des baby-foot un peu customisés et il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait faire le baby-foot color aux couleurs de notre logo. J'en suis content, plutôt les clients sont contents. Ah, je comprends comment on le lève, c'est bon. Annick Castelin, l'entreprise Stella, nous venons de le voir, fête ses 90 ans cette année. Vous, c'est fait. Comment expliquez-vous cette longévité entrepreneuriale ? Alors effectivement, nous avons fêté nos 90 ans en 2016. L'entreprise existe depuis 1926. C'est une petite brasserie artisanale, donc au cœur de l'Artois. Et c'est vrai qu'à l'époque, on va dire, les brasseries, il y en avait beaucoup dans le territoire, il y en avait plus de 2000. Et il y en a beaucoup qui ont fermé. Actuellement, on voit la renaissance de tout ce marché brassicole, puisque la brasserie est un métier passionnant et il y a plein de nouveaux brasseurs qui s'installent. Alors comment nous avons réussi à rester encore là et à être encore là plus de 92 ans après ? En fait, c'est parce qu'il y a une certaine, on va dire, volonté de faire de la qualité. C'est la chose la plus importante, puisque si on ne fait pas de qualité, on ne restera pas. Et ensuite, il y a de l'innovation. Par exemple, en 86, on a été les premiers à créer une bière biologique, la Jade. En France, ça n'existait pas, il y en avait quelques-unes seulement en Europe. Alors, parlez-nous de votre parcours. Comment devient-on une dirigeante de brasserie ? Pour ma part, je suis devenue par hasard dirigeante de brasserie, puisque c'est une entreprise familiale, donc mes parents dirigeaient l'entreprise. J'avais déjà 4 frères et sœurs qui y travaillaient, et j'imaginais pas ma vie dedans. Et en fait, lors d'études, on va dire, j'avais besoin de financement, et mes parents m'ont dit, tu peux venir à l'entreprise. Donc j'ai travaillé en cours du soir, et puis je venais à l'entreprise, et je ne suis jamais repartie, parce que la bière, c'est un métier passionnant, j'ai fait plein de choses. Et puis j'en suis ravie, parce que le parcours qui a été fait par l'entreprise et par l'ensemble de ses équipes est vraiment sympathique et agréable. Parlez-nous un peu du processus de création de vos nouvelles bières, car il y a toujours des nouvelles bières. On recherche ce qui va pouvoir faire plaisir à l'amateur de bière. On a cherché des matières premières originaires de la région. Donc on a été chercher évidemment du malt, mais aussi des houblons des Flandres, pour trouver des nouvelles bières et pour faire finalement des types de bières comme l'IPA. Alors IPA c'est en américain, donc c'est India Pale Ale. Donc c'est une bière avec beaucoup plus de houblon, beaucoup plus d'arômes que les bières un peu classiques et traditionnelles. Et on trouve un nouveau marché avec ça. Merci Annick Castelin, je sens qu'on pourrait encore continuer longtemps. Merci beaucoup. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.